Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va travailler, du coup, sur les énergies, de la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Si toutefois vous tombez sur cette vidéo en dehors de ces dates, peut-être qu'un message se cache pour vous dans, la rubrique concernant votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Donc n'hésitez pas à aller voir. Pour toutes les personnes à qui ça parlera, n'hésitez pas à aller, liker, commenter, partager pour que je puisse savoir un petit peu que ça vous plaît, et que vous avez eu un message qui vous parle. C'est toujours intéressant et puis merci beaucoup aux abonnés, qu'ils soient là depuis le début ou depuis tout récemment. Merci beaucoup à vous pour votre soutien. Pour les personnes qui souhaiteraient justement me soutenir, davantage, n'hésitez pas à me faire un don sur ma cagnotte Lydia, dont le lien est en description de la vidéo. Merci beaucoup. Et puis, pour les personnes qui souhaiteraient, connaître l'ensemble de mes prestations, n'hésitez pas à aller voir sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet services. Pour toutes les personnes qui le souhaitent, vous pourrez bien évidemment prendre rendez-vous pour, une prestation, donc une voyance, une guidance, un contact défunt, un message de votre, flamme jumelle, un message de votre âme, un message de vos guides spirituels, mais également un travail de libération des blocages karmiques, ou un dégagement, un soin énergétique Reiki magnétisme ou un soin au tambour chamanique. Vous avez aussi la possibilité de, me contacter pour des instants médiumnité entre copines, par exemple. Ce qui peut vous permettre effectivement de partager des prestations, de voir un petit peu les messages pour chacune et de partager un bon moment entre vous. Voilà, ça c'est des choses qui sont aussi possibles. On peut allier ça avec des conférences, on peut allier ça avec, des contacts défunts, des voyances et cetera. Ça c'est, à la carte, par rapport à ce que vous souhaitez. Donc, pour un cadeau d'anniversaire et cetera, ça peut être intéressant aussi. Sinon, vous avez aussi la possibilité, de prendre rendez-vous, pour, d'autres prestations, messages, interprétation des rêves, pardon, soit à 4 mains, dégagement de lieux ou de personnes, et aussi pour participer aux divers ateliers, donc oracle, pendule, méditation, relaxation, protection et non pas méditation, magnétisme, pardon. Donc ça, c'est des choses, voilà, vous pourrez prendre rendez-vous, aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Voilà. Donc on va commencer du coup le tirage et puis avant de commencer le tirage, je voulais vous, dire également, que j'organise le, samedi 21 janvier 2023 une journée conférence, donc qui aura lieu, sur Abbeville dans le 80. Le matin sera dédié aux anges et aux guides, quel est leur rôle, leur fonction auprès de nous, comment on communique avec eux, comment ils communiquent avec nous. Et l'après-midi sur, l'au-delà, qu'est-ce qui se passe pour les défunts de l'autre côté, comment ils communiquent avec eux, avec nous pardon aussi. Et puis, vous aurez la possibilité d'amener une photo, pour avoir un contact défunt en salle. Chaque conférence est à 15 € par personne et par conférence. Et si vous prenez les 2 conférences, vous, pourrez, régler 25 € au lieu de 30. Pour cela, il faut s'inscrire, les places sont limitées et il y a une seule méthode d'inscription. C'est via le 07 67 59 39 86. Donc je répète, 07 67 59 39 86 et il y aura forcément une, confirmation. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à me relancer. Voilà. Allez, je vais vous faire les tirages par signe astrologique. À tout de suite. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies du coup du 9 au 15 janvier 2023 pour les béliers? Alors, on a aussi cette carte-ci qui est tombée.
Donc on a ici pour les béliers, on a ici la transformation. On a une étape de vie qui est sur le point de se transformer. On a une évolution personnelle. Et ce, j'ai envie de dire, malgré les forces contraires, malgré une possible vision de malchance ces derniers temps peut-être, ou depuis quelque temps, malgré de potentiels ennemis, malgré des gens voilà, qui peuvent être jaloux, vous donner l'impression qu'ils jouent contre vous, etc. Et on vous parle ici d'un compromis, on vous parle de quelque chose, d'un accord, pour justement que les choses puissent se faire de manière positive. Et ça, c'est relié dans votre spécialité, j'ai envie de dire, c'est relié à votre spécialité, quelque chose que vous aimez, quelque chose, voilà, il y a un accord en tout cas qui se conclut sur cette semaine pour vraiment aller vous développer dans ce que vous souhaitez. Voilà pour vous, chers amis béliers, n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à tout ça. Allez, pour les taureaux, sur la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Allez. Ok. Allez, pour les taureaux. Alors, je crois qu'elle est tombée comme ça. Bon, alors pour les taureaux, on nous parle quand même ici d'une certaine forme de difficulté, puisqu'on a ici la santé, on a la route qui est en train de se rapetisser, donc on a un chemin là qui se fraye, hein, on a un chemin qui se fraye, on a une direction qui prend un sens peut-être aussi, hein. J'ai cette expression en tête avec effectivement des difficultés qui sont présentes, hein, peut-être des difficultés de santé, une baisse de forme, etc. Alors c'est pas forcément des soucis de santé graves, hein, mais voilà, manque de forme, manque de peps, etc. Et on vous dit ici qu'il y a quelque chose quand même qui peut se faire, qui peut se concrétiser avec l'araignée qui va vers le soleil. On a ces choses-là qui peuvent se faire. Donc malgré tout, il y a quelque chose qui converge, il y a quelque chose qui va dans un certain sens, dans une certaine direction. On a quelque chose qui vient se réaliser, mais on vous dit attention à la baisse de forme, à la baisse de forme, j'ai l'impression, hein. Pas forcément quelque chose de très grave. Voilà pour vous les taureaux, donc attention à votre énergie, attention à votre santé, mais voilà, j'ai pas de soucis particulièrement graves non plus qui apparaît. Allez, pour les Gémeaux, quelles sont les énergies du 9 au 15 janvier 2023 pour les Gémeaux? Alors, on nous parle ici effectivement de renaissance. Après une période un petit peu difficile, puisque ici on a une période, on a cette carte-ci qui suggère la mort. La mort, c'est pas forcément une mort physique, on peut être très aussi sur une mort symbolique. Donc une évolution personnelle, une situation qui s'achève, etc., mais avec un renouveau, en tout cas qui va débuter après. Et qui, a priori, pourrait se réaliser dans le mois suivant ce tirage. Voilà, donc on est en construction de quelque chose, on est en train de faire un deuil d'une étape de vie, de quelqu'un, d'une relation, de peut-être une partie aussi de soi-même hein, qui est terminée, peut-être une part de souffrance, une guérison, etc., pour un renouveau et quelque chose qui redémarre, du coup, dans le mois qui suit. Voilà pour vous les Gémeaux. Allez, pour les cancers, quelles sont les énergies du 9 au 15 janvier 2023 pour les cancers? Alors, pour les cancers, ici, on a une période d'abondance, de force, malgré une adversité. Alors, on vous dit quand même d'être vigilant. On a la force ici, hein. On a ici l'épée. Alors, l'épée qui sous-entend qu'il y aura peut-être des batailles, des choses un petit peu comme ça, des efforts à fournir, en tout cas, pour l'amélioration d'une situation, et notamment au niveau de l'abondance. Alors, ça peut être effectivement du financier, mais ça peut être toute autre forme d'abondance. On est sur une guidance générale, donc voilà,
prenez ce qui vous parle dans le domaine où ça vous parle. Mais ici, en tout cas, il y aura peut-être des efforts à faire, des combats à faire pour améliorer en tout cas la situation, son abondance personnelle. Voilà, voilà pour vous les cancers. Allez, c'est parti pour les lions. Quelles sont les énergies du 9 au 15 janvier du coup 2023 pour les lions? Alors, on nous parle ici de retrouver un certain équilibre. Peut-être la justice pour certains, mais c'est pas comme ça que je le ressens. On nous parle d'équilibre, de retrouver un équilibre de vie, une façon de vivre sa vie, un rythme par exemple, ou une façon peut-être de se nourrir, ou je ne sais quoi, mais en tout cas retrouver une forme d'équilibre. On vous parle ici peut-être de ralentissement. Alors, pour certains, ce sera peut-être des ralentissements nécessaires parce que justement, c'est ce qui va vous amener à un rééquilibrage dans votre rythme de vie, par exemple. Et puis pour d'autres, ça va peut-être être justement des ralentissements qui vont être imposés par la vie parce que c'est nécessaire dans cette période. Alors on parle aussi de reconstruction, on parle de, voilà, de quelque chose pour s'élever, pour faire un nouveau départ, pour être sur de nouvelles bases, sur quelque chose de beaucoup plus adéquat à votre vie en fait, hein, tout simplement, hein, quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux. Donc voilà pour vous les lions. Allez, pour les vierges, quelles sont les énergies du 9 pardon, au 15 janvier 2023? Donc, 9 au 15 janvier 2023, du coup, pour les vierges. Alors, pour les vierges, ici, on nous parle... alors, on a des petits cris de la part des voisins. Je ne sais pas si vous avez entendu, ça m'a surpris. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Il y a un petit enfant à côté qui doit s'amuser. Donc, on est en tout cas sur une période, a priori, d'opulence. On parle de quelque chose de positif, de récolter enfin les fruits de ce travail que l'on fait. Alors j'ai l'impression travail sur soi. Alors ça peut être en relation avec sa propre santé physique ou émotionnelle, mais en tout cas, ou de développement personnel aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, ici on nous parle de récolter récolter les semences, hein, enfin les semences, récolter les cadeaux en fait, hein, c'est la récolte. Vous avez semé, vous avez travaillé, vous avez récolté, bah, c'est maintenant la récolte. Donc a priori du positif, attendez-vous à un cadeau, alors un cadeau qu'on va vous offrir ou un cadeau qui va vous être amené par la vie, mais dans tous les cas, qui correspond en tout cas à votre projet, à tout ce dont vous avez travaillé déjà depuis quelque temps. Donc bravo pour vous les vierges, vous avez réussi du coup à semer du positif et vous allez récolter du négatif. Du positif, pardon. Non, du positif. Pardon, excusez-moi. Allez, pour les balances, quelles sont les énergies du 9 au 15 janvier 2023 pour les balances? Allez. Alors, pour les balances, alors on nous parle d'une dame. Je crois qu'ici, dans les personnages de l'oracle, il s'agit de la dame âgée. Aux alentours de 60 ans, je crois, celle-ci. Alors à voir, hein, il y a peut-être des choses à comprendre. Il y a en tout cas quelque chose qui est en attente pour cette dame, pour cette personne. On a quelque chose en attente, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément comme elle pourrait s'imaginer. Alors je ne sais pas si cette dame est vous ou si c'est une de vos proches, mais en tout cas on a des attentes, hein, du côté de cette personne, mais qui ne vont pas forcément être très positives. En tout cas c'est pas comme ça qu'elle s'imaginait les choses, et on a malheureusement une confirmation
de ces faits-là via cette carte de l'exclamation. Donc voilà, peut-être éviter d'attendre des choses de manière exagérée pour éviter d'avoir peut-être des déceptions. C'est peut-être le conseil qu'on vous donne sur cette semaine par rapport à cette femme. Alors soit cette femme c'est vous, soit c'est quelqu'un que vous connaissez. Et peut-être qu'on vous demande peut-être de ne pas avoir trop d'attentes non plus vis-à-vis de cette personne. Voilà, voilà pour vous les vierges. Non, les balances, je sais plus. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, c'était les balances. Voilà pour vous les balances. Allez, pour les scorpions. Quelles sont les énergies du 9 au 15 janvier 2023 pour les scorpions, s'il vous plaît? Alors, on a une personne ici, je dirais aux alentours de la soixantaine pour les scorpions. Donc c'est une personne qui peut être vous ou que vous pouvez connaître. Et on vous parle de démarche administrative par rapport à cette personne. Donc soit elle a des choses à faire au niveau administratif et pour une raison X ou Y vous allez l'aider, ou elle va vous en parler, etc. Soit cette personne c'est vous et vous avez des démarches à faire concernant une situation du coup qui pourrait vous donner de la force, des appuis à quelque chose. Donc je pense que ces démarches sont importantes pour votre situation et on vous demande vraiment de faire ça de manière très sérieuse pour que vous puissiez tenir l'impression de tenir le coup. Alors c'est bizarre comme expression, mais ça va certainement vous amener des choses. Et c'est pour ça qu'il faut être réglo au niveau des papiers, au niveau de l'administratif. On vous demande vraiment d'être sérieux ou sérieuse à ce niveau-là. Voilà pour vous les scorpions. Allez, pour les sagittaires, quelles sont les énergies du 9 au 15 janvier 2023 pour les sagittaires? Alors ici, on nous parle peut-être d'un choix à faire, d'une direction à prendre et on vous dit que cette décision pourrait vous inspirer très fortement de la sympathie, voilà, et on vous demande de suivre ce sentiment parce que tous les choix qu'il y a à faire dans cette situation-là ne vous inspireront peut-être pas forcément des choses positives. Et on vous dit, soyez attentif à votre intuition, soyez attentif à la réaction de votre corps. Si quand vous envisagez une des possibilités, un des choix que vous avez à faire, vous sentez que dans votre corps, il y a quelque chose qui bloque, il y a un mal-être, un malaise, une boule dans la gorge, une boule au ventre, une sensation de mal de tête, etc., c'est probablement que c'est pas un bon choix pour vous. Donc on vous demande vraiment alors faites le test une fois, deux fois, trois fois aussi, confirmez, parce que ça peut être tout simplement un malaise à ce moment-là au niveau du corps, mais pas forcément significatif de ce choix. Donc si vous voulez vous rassurer en le faisant ce test plusieurs fois, bien évidemment vous pouvez, mais on vous dit fiez-vous à votre corps, il va vous parler, il va vous montrer quelle est la bonne décision, et a priori il y a l'abondance au bout. Donc je dirais c'est hyper positif pour vous les sagittaires. Voilà, je pense à quelqu'un là, je lui fais coucou Nanou, bisous, gros bisous, je suis contente que tu aies des bons tirages là depuis quelques temps, donc bisous bisous Nanou. Allez, pour les capricornes, quelles sont les énergies du 9 au 15 janvier 2023 pour les capricornes? Oh là, ça fait beaucoup de cartes. Allez, pour les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, on a ici, on a un couple. Je vais aller revoir dans le livret parce que les personnages, voilà, je les identifie pas toujours très très bien. Je me demande si c'est pas le consultant et la consultante, mais à voir. 49 et 50.
Si, c'est ça, le consultant, la consultante. Voilà. Donc, consultant, consultante, que vous soyez homme ou femme, ici, on vous dit que vous êtes concerné et que vous êtes concerné avec votre conjoint ou votre conjointe. Voilà, grosso modo, on est ici. On vous parle ici peut-être d'un retour au niveau intime. Alors, je ne sais pas s'il y avait eu des blocages précédemment, s'il y avait eu une période un petit peu de pause, de choses comme ça, mais ici, il semblerait que le feu revienne, si je peux dire ça comme ça. Bah écoutez, hein, si c'est ça, tant mieux pour vous, c'est très très bien. Profitez de ces instants, de moments de partage, d'amour, voilà, de plaisir, etc. Et vivez très bien votre vie à ce niveau-là. Bon, je vous souhaite de bonnes énergies du coup pour cette semaine. J'espère que vous serez en forme. Dormez bien aussi, hein, voilà, comme ça vous permettra d'être opérationnel dans ces moments très importants de partage. Voilà. Voilà pour vous les Capricornes. Et puis du coup, on va passer au Verseau. Quelles sont les énergies du 9 au 15 janvier 2023 pour les Verseaux? Allez. Alors pour les Verseaux, on vous parle ici alors de peut-être reprendre un petit peu des forces à la campagne, ou alors on vous parle d'une période assez calme où vous pourriez peut-être avoir des soupçons sur des personnes ou des situations qui ne sont pas forcément positives pour vous. On vous demande vraiment ici de vous écouter, d'écouter votre instinct, votre intuition, et éventuellement, si besoin, de faire un tri dans vos relations, de clore peut-être certains chapitres qui sont à régler déjà depuis un moment, mais voilà, qui sont pas faits, ce tri n'est pas fait, cette clôture n'est pas faite, et on vous demande vraiment ici de mettre en place ces choses-là pour pouvoir évoluer. C'est comme s'il y avait eu des blocages du fait que les choses ne soient pas closes jusqu'à présent. Donc, si possible, faites-le parce que ça peut grandement vous aider à évoluer derrière et à avancer. Donc voilà pour vous les Verseaux. Allez, pour les Poissons, quelles sont les énergies du 9 au 15 janvier 2023? Alors, j'ai une carte qui est ici. Alors, pour les Poissons, c'est un petit peu compliqué, hein. On nous parle ici de disputes, de conflits, de choses qui cassent, peut-être de rupture, je ne sais pas. Mais en tout cas, rupture qui vous amène un nouveau départ, conflit qui vous amène un nouveau départ. Alors, quand je dis rupture, c'est pas forcément sentimental, ça peut être une rupture de contact, ça peut être une fin de contrat, ça peut être plein de choses. Et ici, on vous invite vraiment à redémarrer les choses de nouveau pour justement voilà, passer à autre chose, tout simplement, hein. Il y a visiblement des choses, des énergies qui n'étaient pas très favorables dans ce contrat, dans cette entreprise, dans cette situation, dans cette relation. Et on vous invite vraiment à voir autre part ce qui peut se passer pour que ça aille beaucoup mieux par la suite. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et puis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.